Bonjour. Nous disions la dernière fois que on ne risque pas grand-chose à avouer de temps en temps à nos enfants que on n'est pas toujours très sûr du chemin qu'on leur donne. On voudrait être certain qu'on ne se trompe pas parce qu'ils sont ce qu'on a de plus cher. Mais il se peut que je me trompe. Évidemment, si on répète ça tous les jours, c'est un problème. Mais savoir dire de temps en temps qu'on n'est pas si sûr que cela, qu'on a raison et qu'on ne se trompe pas, quelque part l'enfant, tout d'un coup, sans son père ou sa mère à son niveau, ça diminue son angoisse. Et c'est évidemment très très important. Et qu'à aucun moment il ne faut croire qu'un père ou une mère a renoncé à son autorité lorsqu'elle a osé ou il a osé dire à son enfant que peut-être il n'est pas tout à fait sûr et que peut-être il se trompe. Non, non, pas du tout. Évidemment, il n'y a pas du tout d'atteinte à cela. Le revers de cela est évidemment lui aussi dangereux. Hein, on n'est tellement pas sûr qu'on ne prend pas de responsabilité, c'est le laxisme, on en a parlé, ou bien au contraire, trop de dureté, parce qu'on est sûr de nous, alors on en a aussi parlé. Maintenant, nous arrivons à une réflexion concernant la culpabilisation. Culpabilisation, c'est un des grands sujets importants, mais pour parler de la culpabilisation de l'adolescent, il faut remonter à sa plus tendre enfance. Je lis la définition de la culpabilisation. Elle a pour origine les réminiscences de l'enfance, c'est-à-dire les émotions que l'enfant très tôt a ressenties, ce qu'il a vu et ce qu'il a touché. En effet, nos enfants ne se rendent pas, nous ne nous rendons pas compte, à quel point nos enfants nous observent et nous n'apercevons pas toujours combien ils sont proches de nous et ils nous touchent. Et ils nous touchent, comprenez que quand tout petit, nos enfants ont vu par exemple un manque de pudeur à la maison. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, eux. Manque de pudeur à la maison, du père, de la mère. La maman qui a eu un très grand plaisir à prendre un bain avec son bébé tout petit, son nourrisson. Et même un peu après, il est encore tout petit. L'enfant a enregistré très très profondément le plaisir qu'il avait à la peau, au contact avec la peau de sa maman. Eh bien, cette sensation-là, ce souvenir-là, va remonter à la surface à l'âge d'adolescence. Et à ce moment-là, on comprend que l'enfant qui a gardé quelque part en lui ce plaisir du contact avec sa mère, quand il devient adolescent, il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser par rapport à cela. Un sentiment très difficile qu'il doit ici gérer. Parce qu'à cet âge-là, on est dans l'ordre de la réciprocité. Alors mes parents ont donné beaucoup d'amour à leur fils, à leur fille. Mais cela induit à un certain moment aussi une réciprocité. Et là, évidemment, cette réciprocité va se teinter à l'adolescence d'une sexualité culpabilisée. Et oui, pourquoi? Parce qu'elle est interdite. Il y a un problème. Et cette culpabilisation entraîne chez l'enfant toutes sortes de modifications dans son comportement, dans son caractère. Et il devient instable, taciturne. Mais quand on y réfléchit, c'est parce que tout petit, on n'a pas imaginé l'impact de certaines choses, de certains comportements avec lui. Et cet enfant-là, quand il grandit, se trouve dans une situation difficile, et ça va très loin. Ça va très loin, j'ose à peine le dire, tellement les choses peuvent être choquantes. Mais
quand on n'a pas respecté les règles de la pudeur avec des petits-enfants. Il n'y avait pas de mauvais esprit des parents. Simplement, on faisait les choses tout naturellement et les enfants sont petits, ils ne comprennent pas. Eh bien, il y a ici, chez l'enfant, à un certain moment, une culpabilisation qui risque de naître liée au sentiment d'inceste. Et quand l'enfant ressent cela, alors il faut savoir que la probabilité du mariage mixte devient plus grande. Vous connaissez cette blague-là qui dit moi, je ne pourrais pas épouser une juive parce qu'elle me rappelle trop ma mère. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ma mère est objet de culpabilisation, je ne peux pas. Si à chaque fois que je rencontre une jeune fille juive, je repense à ma mère, je ne m'en sors pas. Donc je préfère voir ailleurs. Vous comprenez jusqu'où peuvent aller des gestes et des comportements non adaptés? Sujet important à réfléchir. Je vous souhaite de prendre le temps d'y réfléchir. Il y a ici plusieurs notions qui sont ensemble, qui méritent tout notre intérêt. Et il faut faire ce travail-là pour que plus tard, on n'ait pas à subir des sujets, des problèmes, des contradictions avec nos enfants, pour lesquels, sans être évidemment, sans être pleinement conscient, on porte une pleine responsabilité. À la semaine prochaine pour avancer et terminer ce sujet-là qui est bien vaste, mais que nous voyons juste dans ces grandes lignes. À bientôt.